on a quand même la liberté dans Ils notre ont vu un évangile, miracle, dans ils les ont rues. vu des choses Et extraordinaires. ils ont commencé à défoncer la seconde alliance. Donc Cela leur nous cœur, a touche donné leur des vie. ouvertures extraordinaires. Bonjour, je m'appelle Eva Sanchez Silva. Donc, je travaille au Sénégal dans la traduction de la Bible. Je suis originaire des îles du Cap-Vert, mais j'ai grandi au Portugal et après, je suis venue en France à l'âge de 14 ans. C'est vrai que j'ai déjà un arrière-plan où j'ai dû apprendre les langues et de m'habituer à des cultures. Quand j'ai fait mes études de langue et que j'ai eu à cœur de servir le Seigneur, que j'ai entendu parler de la traduction de la Bible, donc j'ai eu à cœur de pouvoir le faire. J'avais un doute, j'avais vraiment très peur de le faire parce que ça me paraissait un travail énorme. Mais le Seigneur m'a beaucoup encouragée par le verset qu'il a dit à Josué, « Ne tremble pas, ne t'inquiète pas, je serai avec toi partout où tu iras ». Donc j'ai travaillé un temps au Mali, donc maintenant c'est au Sénégal. Donc toute l'année 2013, j'ai travaillé dans un projet où j'ai pu travailler à l'exégèse des premiers chapitres de l'Exode, ainsi que les épîtres de Jean pour le Nouveau Testament. Donc l'exégèse, c'est celui qui donne un peu l'arrière-plan linguistique, historique d'un passage et qui explique au traducteur qui est national voilà, le contexte du passage. Et ensuite, ils travaillent ensemble. Donc j'ai pu travailler sur ça, sur des mots-clés bibliques très importants, sur différentes choses comme préparer un glossaire ou des introductions aux livres qui ont été traduits et aussi participer à des ateliers d'ethnomusicologie ou alphabétisation. Donc la traduction englobe diverses choses pour pouvoir alimenter et pouvoir donner au peuple de pouvoir se nourrir de la parole comme nous avons ce privilège. Donc là, 2014, on m'a proposé deux nouveaux projets, dont un pour mettre à la disposition du public toutes les ressources de la filiale, les ressources audio, écrits, films, donc à travers notre site web ou à travers notre bibliothèque ou notre librairie. Et le deuxième projet, c'est dans traduction dans un Wolof courant, donc un peu comme notre français courant, donc qu'il puisse être accessible par la majorité de la population, sachant qu'au Sénégal, le Wolof, c'est la langue parlée par plus de 96% de la population. Et aussi l'ethnie Wolof, c'est l'ethnie majoritaire qui comprend presque 13 millions de personnes. Si on veut atteindre cette ethnie et si on veut vraiment qu'ils connaissent la parole de Dieu, donc nous devons leur donner des outils accessibles dans leur langue. J'ai compris que vraiment avoir la Bible dans sa langue, dans la langue du cœur, la langue qu'on comprend, c'est là qu'on peut entendre Dieu nous parler. J'ai eu un exemple pas plus tard que cette année lors de la présentation d'un Nouveau Testament dans le sud du pays. Lors d'un discours, quelqu'un a dit « Dieu parle maintenant aux Mancagnes, en Mancagne, et les Mancagnes parlent maintenant à Dieu en Mancagne ». Tout ça, ils ont voulu dire cela parce qu'ils pensaient que le français, c'était la langue noble, la langue pour parler à Dieu, et que le Mancagne n'était pas une langue assez bien pour parler à Dieu, pour s'adresser à Dieu, et que Dieu ne pouvait pas s'adresser à eux en Mancagne. Et là, ils ont compris que Dieu, ils peuvent s'adresser à Dieu dans leur langue, et que Dieu aussi s'adresse à eux dans leur langue, la langue qu'ils comprennent le mieux. Et maintenant, ils l'écoutent à la radio, ils chantent, ils dansent en Mancagne, et ils ont maintenant accès à la parole. Et donc, c'est pour cela aussi que je fais tout ça. Normalement, donc, l'exégète a une formation des langues bibliques, hébreu et araméen pour l'Ancien Testament et grec pour le Nouveau. Et donc l'exégète doit comprendre vraiment le texte, le sens du texte au niveau linguistique, historique et autres, et pouvoir en faire le commentaire, l'explication avec le traducteur, pour enfin qu'il trouve la bonne traduction dans la langue cible. Et donc il part de cette langue originale vers la langue cible. Et donc c'est ça le but. Et c'est vrai que d'autres versions peuvent nous aider quand le choix est difficile, quand nous avons peine à trouver les termes exacts et qu'on passe des heures à chercher, à trouver le mot exact pour rendre le sens du texte original. Ça peut aider quelques versions, surtout des langues qui sont apparentées ou de la même famille. Ça peut aider comment les autres ont exprimé telle notion, tel concept. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de partir de la langue source, le texte original, vers la langue cible. Une fois que la Bible a été, qu'on a fait tout ce travail de traduction et tout ça, les introductions, les glossaires, il y a un temps de vérification avec un conseiller en traduction qui se vérifie que le sens du texte original a été respecté
Il y a aussi, on invite lors de ces séances des personnes qui n'ont pas participé à la traduction afin afin de s'assurer qu'elles aussi elles comprennent le sens du texte et de savoir comment elles le comprennent et de savoir si c'est naturel et clair dans la langue. Et après ça, l'autre défi, c'est de faire l'alphabétisation. Donc beaucoup ne sont pas alphabétisés, donc ça c'est encore un autre travail pour qu'ils puissent lire et écrire leur langue, pouvoir lire les ressources qu'ils ont à leur disposition. Et aussi, une fois que ces ressources sont là, audio, écrit et autres, comment en faire la promotion et comment les aider à les utiliser. Donc ça aussi, c'est encore un autre domaine de service. Le missionnaire, on peut voir peut-être celui qui va prêcher l'évangile ou juste peut-être pour les femmes dans le médical en tant qu'infirmière ou autre dans les centres médicaux. Mais là, la traduction de la Bible aussi, c'est une mission très importante pour donner accès à ces millions de personnes qui n'ont pas encore un seul verset dans leur langue. Nous avons enregistré les 50 chapitres de la Genèse et ensuite nous avons aussi créé avec une ethnomusicologue un atelier de chant sur le livre de la Genèse. Et donc ensuite, nous avons intercalé les chants selon les chapitres. Donc si c'était après la création et qu'il y avait un chant ou deux qui avait été créé et mis dedans, donc on intercalait après ce passage. J'ai fait écouter à un chef de village, donc un extrait de la Genèse avec les chants aussi qui venaient ensuite. Et c'est un chef de village qui est musulman et il s'est mis à danser. Il était très content d'entendre et très fier d'entendre sa langue chanter et sa langue oralement qui est la Bible, une partie de la Genèse et des chants bibliques dans sa langue. Il est musulman, mais ça l'a beaucoup touché. Il s'est mis à danser, il était fier. Et on prie pour que d'autres que ça arrive jusqu'à la conversion et que d'autres soient touchés par tout ce travail qui est fait. Les gens savent que nous sommes en train de faire la traduction, que nous travaillons dans la linguistique parce que nous commençons par un réseau de contacts. Donc on se constitue un réseau de contacts parmi la population et souvent aussi, selon les projets de langue, on habite parmi eux, dans leur contexte, au village ou une petite ville, donc parmi eux. Donc là, ils nous connaissent et c'est avec eux que nous testons nos traductions, c'est avec eux que nous leur demandons leur avis, donc la population, l'Église. Et c'est au contraire, l'idéal, c'est qu'ils soient impliqués, qu'ils s'approprient le projet et ils sont connaissants. Le gouvernement aussi, tout ce qui est au niveau linguistique et éducation, le gouvernement aussi est au courant et encourage et est très content qu'on puisse faire un travail linguistique et qui les aide aussi dans le développement des langues. Et donc souvent les échos sont favorables, l'accueil est favorable quand on essaye quand on vient pour valoriser une langue, pour dire que cette langue a de la valeur aux yeux de Dieu et elle est importante et que cette ethnie, ce peuple aussi est important.